Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler des 50 et des 125. Lequel est le mieux selon nous? Le prix, l'accessibilité, les modèles, on va parler de tout. Alors installe-toi confortablement. D'un côté, on a ma 125, car on n'est pas obligé d'avoir un roadster italien pour se faire des plaisirs à rouler sur une 125 à la bonne petite bouille. De surcroît, avec cette délim, vous n'allez pas exploser votre budget. Proposé à un prix très compétitif, la Roadwing s'affiche comme un charmant petit roadster, très classique par son dessin, avec un cadre qui n'est sans rappeler celui de la Suzuki 500 GSE, mais rehaussé d'une petite note sport. De par son sabot et ses pièces métalliques peintes en noir, le moteur est un mono 4 temps, sortant plus de 13 chevaux, avec un peu plus d'1 mètre kg de couple. Suffisant pour la ville ou les balades, mais peut-être un peu juste, et on va le voir pourquoi, pour les parcours plus intensifs. L'équipement est fourni, 2 disques pour s'assurer du freinage, 2 béquilles, latérales et centrales, un compte-tour, une jauge à essence. Pour autant, le tarif ne pourra pas être sa carte maîtresse, car les japonaises ont déjà lancé les guerres des prix avec les CBR, YZF ou autres GSXR. De l'autre côté, on peut voir la 50. Proposée en 3 versions, motard standard et motard track, la Beta RR50 au roues de 17 pouces culmine toujours à 900 mm de haut, avec une selle aussi fine que raide. Elle propose par contre un pneu arrière de 130, idéal donc pour tenir la route et le cap. Elle dispose également d'une fourche de 37 mm de diamètre, du lourd pour ce poids de plume, affichant les 85 kg. De quoi exploiter les 6 rapports de la boîte de vitesse et se faire plaisir sans restriction. Avec son cadre acier, une architecture digne d'une 125, vous n'imaginez pas tout ce que vous pouvez faire avec. Ici, les 3 versions sont là pour répondre à vos attentes. Le prix d'entrée dans le monde du super motard à la sauce bêta n'est pas excessif. L'équipement est largement à la hauteur de l'investissement, et tout ça sans parler du plaisir inimitable du moteur 2 temps. Bon, aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois avec celui qui a perdu son sélecteur, pour ceux qui s'en souviennent. Sympa le nom, merci. Ah yes, il y a un scooter qui est là. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre et dans l'intro, on va vous présenter ces 2 motos et on va également parler en général des 50 et des 125. Ouais, 50, 45, ouais. Pour essayer de vous aiguiller un peu du coup sur le choix à faire, les accessibilités, le prix, votre budget, etc. Mais d'abord du coup on va commencer par présenter les 2 motos. Donc moi c'est une Beta RR, donc 50 2 temps de 2017. Donc les seules modifications qu'il y a dessus, c'est juste le pot qui est débridé. Et sinon tout le reste est d'origine, donc tous les cylindres, pistons, tout le reste est d'origine. Et j'ai un carbu de 16,5. Et ouais, en vrai elle est propre. Sinon la 125 que vous connaissez, qui est H24 sur la chaîne, donc Delim Roadwing 125 de 2015. Elle est full origine, j'ai rien fait dessus tout simplement. C'est un monocylindre 4 temps qui fait un peu plus de 13 chevaux. Et voilà, c'est une petite 125 qui coûte 3 fois rien. Je l'ai payé 1300 € pour à peu près les trucs. Toi tu l'as payé combien? Moi la mienne je l'ai payé 1008, ouais. Mais faut savoir que maintenant ça a un peu augmenté les prix. Donc elle se trouve aux alentours des 2000-2200 en l'état. Donc assez propre. Enfin je veux dire tout d'origine sans modification dessus quoi. Donc ouais, c'est un bon petit prix quand même pour une 50, mais après c'est le minimum pour avoir une bonne 50 de qualité quoi. Oui c'est ça, parce qu'on va en reparler, mais il y a des marques comme Sherco par exemple où faut oublier. En tout cas en 50, je dis pas que la marque en elle-même, et sinon en 50 qu'est-ce qui est le mieux? Il y a Reggio. 50, il y a Reggio, Sherco, il y a Fantic aussi qui font des 50. Ouais. Et Beta ouais. Après il y a les anciennes DRD. Ouais, ça serait bien. Sinon un peu plus bas de gamme entre guillemets, il y a tout ce qui va être les moteurs avec les euros, donc les Derby, tout ça. Ah oui, on précise, si vous cherchez une 50, déjà oubliez les 4 temps, hein, ça sert à rien. Ouais. Non, parce qu'il y en a toujours qui sont en train de chercher des... Non, les 4 temps, même les très bons 4 temps, c'est oublié. Il y a vraiment aucun intérêt quoi sur un 4 temps, surtout en 50 déjà que ça avance pas beaucoup. Et puis il y en a certains, ils veulent mettre des kits comme les kits justement disponibles sur les DAX, ça sert à rien, enfin vous allez mettre de la thune dans le vitre. Puis déjà en 2 temps ça marche déjà relativement assez bien pour ce qu'on a besoin quoi. Oui, puis si tu débrides, t'arrives à atteindre des vitesses. C'est ça ouais, là je roule sur des départementales sous les voitures quoi, donc après faut pas plus de toute façon. Hein. Oui non, faut pas plus, c'est carrément. C'est carré. Parce qu'en soi du coup, qu'est-ce qui différencie le plus? Déjà c'est le prix à l'achat, et c'est aussi du coup l'accessibilité avec le permis. On rappelle que le BSR du coup qui est le permis AM maintenant. Ouais, permis AM ouais. Tu le passes quoi, en 2 jours grand max? Moi je l'ai passé en 2 mercredis, j'ai fait 2 fois 4 heures. Ouais, donc voilà, donc c'est que dalle. Alors que le permis 125, je vous rappelle, mais il y a donc le code moto que vous êtes censé avoir. Donc pareil, c'est déjà, allez, on va dire 2 semaines si vous êtes chaud, et peut-être 1 mois. Après, du coup, il y a l'épreuve du plateau, donc qui est pareil, qui est longue, parce que il y a des personnes qui passent souvent. Donc t'as le permis A2, il y a les passerelles, donc t'es pas seul sur la piste à t'entraîner, donc c'est chiant, ça prend du temps. Et ensuite, t'as l'examen de conduite, donc qui se passe sur la route. Donc au lieu de passer 2 mercredis, tu peux mettre facile 2 mois pour avoir ton permis. Donc c'est le prix aussi. C'est 2 mercredis. Mais 2 mercredis, on fait même pas 2 heures de scout quoi. Ouais, c'est ça. 2 heures de scout, moi le mec qui était avec moi, le mec s'est cassé la gueule en pleine ville, il a quand même mis son BSR quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est un peu donné quoi. En fait tu payes juste pour l'avoir quoi.
T'as juste à payer et puis c'est bon. On s'en rend pas compte quand on le passe, mais j'ai déjà vu des potes où franchement ils regardaient les ronds-points et ils fonçaient tête baissée. Ouais, c'est dangereux, je trouve. En vrai, en prenant du recul, je trouve ça dangereux. Donc en soi, voilà, nos motos n'ont rien d'exceptionnel. On va dire que c'est à peu près ce qui se trouve de mieux dans les deux catégories. Ouais, ça va. Ma 125, c'est loin d'être la meilleure. Elle a énormément de défauts, mais elle a aussi des putains de qualités. Fiabilité et robustesse. Vraiment, genre à chaque fois, limite, je la laisse chauffer 5 minutes et je suis déjà à fond et ça passe très bien. Consommation, un truc de fou. Ouais. On trouve genre 300-400 km, faut peut-être pas abuser, mais on peut facilement faire 250 quand même en tirant dedans. Moi, à titre de comparaison, j'ai 5 litres dans mon réservoir, donc avec la réserve, et je suis à peu près 150-160 bornes, grand max. Mais après, j'ai pas de jauge à essence. Je sais pas si t'en as une, toi. Moi, j'ai jauge à essence. Ouais, voilà. Bah, on va pouvoir faire le tour du coup des compteurs. Ouais. Alors, moi, du coup, j'ai un trip. Donc, enfin un trim, pas un trip, c'est un trim. C'est un trip, je crois. Non, c'est un trim normalement. Trip. Je sais plus. Enfin bref, un compteur que tu peux mettre à 0 quand tu passes à la station pour savoir bah ça fait combien de kilomètres que tu as fait le plein. Donc moi j'ai ça, toi je sais pas si t'as. Moi j'ai exactement pareil que ça. En fait je peux réinitialiser, j'ai 2 trips. Ok. Donc je peux réinitialiser, bah après moi je me sers juste pour l'essence aussi, sinon j'ai pas d'autre utilité. Mais... Et sur la plupart des motos 50 ou 125 évidemment vous allez retrouver ça. Sinon bah j'ai facilement du coup le compteur donc de kilomètres de ta moto. Ouais. Tu dois avoir pareil. En kilomètres, ouais. Ouais, évidemment. De l'autre côté, le contour, donc je pense que c'est pareil. Bah moi j'ai pas de contour. Donc ah oui, ça à l'oreille. Sur les 50, ouais, ça se fait à l'oreille. Bon ouais, oui, pareil, je le regarde très rarement donc. Oui, après tu sais quand tu les passes. Hein, oui. Sinon, jauge à essence. Jauge d'essence, bah j'en ai pas du coup. Ah, t'as non plus? Je sais pas, mais après tu fais bah par rapport à mon trip d'essence quoi. Oui. Jauge à essence sur, je sais pas si c'est sur toutes les 125, mais en tout cas sur les Délim, c'est de la merde. Vraiment, c'est nul à chier, faut pas s'y fier. Des fois, t'as l'impression que tu vas être à la réserve et finalement il te reste la moitié du réservoir. C'est vraiment nul. Ouais, vraiment. Ouais. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi, j'ai 3 voyants. J'ai un voyant qui me permet de savoir si je suis au neutre, donc c'est plutôt pas mal. J'ai un voyant qui me permet de voir si je suis en plat phare et un voyant moteur s'il est défectueux ou quoi. Alors moi j'ai 3 voyants. J'ai un voyant du coup pour le neutre aussi. Donc ouais. Ça c'est vraiment bien pour ça. J'ai un voyant pour le témoin d'huile pour savoir si mon niveau d'huile est bon, donc qui est là. Pas mal. Et j'ai un autre témoin sinon juste pour les plats phares. Mais après témoin moteur, j'ai aucune. Après sinon pour les clignotants aussi quoi. Après, oui, les clignotants c'est pareil, les commodos on peut voir vite fait, mais il y aura un peu de vent. Je suis désolé si on nous entend mal ou ça se grésille, mais voilà. Le vent est d'eau. Ouais, le vent est d'eau, donc normalement ça devrait le faire. Sinon équipement, qu'est-ce qu'on a? Bah évidemment les cale-pieds passagers. Ouais. Je pense que toutes les 125 et toutes les 50 après en ont. Pareil, normalement c'est la même chose. Et puis bah voilà pour les 125 et pour les 50, en tout cas les nôtres. Ah mes gants, putain. Lance mes gants. Oh non, non. Attends, c'est filmé ça. Ah. Hop là, mesdames et messieurs. Bon du coup, on a filmé l'entièreté de la vidéo que vous êtes en train de visionner. Là, du coup, on va faire le test que nous avons dit juste avant, le cut. Donc ici, on a, je le rappelle, bêta du coup 50, débridé avec un pot Bud Racing, et ici une Délim Roadwing totalement d'origine. On va essayer de voir un peu du coup la différence entre les deux modèles, et voilà quoi, profitez, installez-vous. Voilà, aujourd'hui on avait un stand de tir derrière, lol, un décor un peu plus sympa, c'est un amphithéâtre avec un cimetière à bateau derrière, donc il y a des spectacles qui sont ici, mais voilà, donc si vous voulez qu'on fasse plus de vidéos ici, bah voilà, on peut en faire, hein, tout simplement, ça peut être sympa de proposer du contenu. Un beau petit cadrage, un beau petit décor. Pareil, je vous demande pas la lune, mais essayez de vous abonner un maximum à la chaîne, ça fait toujours extrêmement plaisir. Ou au moins, du coup, un like si vous voulez pas commenter. Je pense que tout le monde connaît un peu le référencement YouTube, mais en ce moment, c'est la galère. Voilà, si vous voulez vraiment nous aider, bah, c'est le meilleur moyen, tout simplement. Un petit like ici, il y a Gauthier qui est en train de mettre la double GoPro. Et ouais, vous allez avoir un petit cadrage. Oui, t'inquiète, tu casses pas le crâne. Et on attend le propriétaire de la 50 là. Qu'est-ce qu'ils vont là? La GoPro, monsieur, c'est pas comme ça la GoPro, monsieur. C'est pas comme ça. Ah, mais vous êtes là, vous. Tu l'as allumé? Tu l'as allumé? Oh Gauthier, tu l'as allumé? Ouais, je l'ai allumé. Ouais. Elle tourne là? Ouais. Salut. Ça va? Allez, tchuss. Bon allez, le test de la Délim. Non en vrai je déconne. Bon là, il sait pas encore mais je vais peut-être lui chourer la sienne. Attendez, je vais vous lever, attendez. Voilà. Vous êtes bien là? Qu'est-ce qu'ils vont... C'est usant de bosser avec des gens comme ça. C'est très difficile. Parce que là ils sont en train de raconter des trucs drôles, mais c'est moi qui fais le montage. Donc c'est moi qui choisis de mettre ce passage là de la vidéo. Bref. Pareil, j'ai la flemme de faire des montages. Donc j'ai mis du scotch sur sa plaque. Ouais, j'avoue. Il y en a là-dedans. Qu'est-ce que t'as dit? Vous allez rouler avec les plaques comme ça. Bah ouais.
Bah frère, les flics ils vont nous dire quoi? J'ai pas dit qu'il y a un starter aussi. Genre il est là. Ah oui! Bah tu pouvais pas le dire pendant la vidéo, c'était trop compliqué. Ouais, j'ai oublié. Ouais, t'as oublié, ouais. Ça va le sens interdit là? T'inquiète, tu veux tester la mienne? Bah ouais. Vas-y, go. En plus, t'as une GoPro qui filme. Et là c'est nickel. Ah. Ouais. Oh yo. Oh le bandit. Ouais déjà c'est... En vrai la position de conduite ça va. Putain, waouh. Oh putain. Ah la grosse merde. Mais le point mort. Quoi? Le point mort. Ah bon? Oh, obligé. Oh non. Allez. Ça c'est pas kick en plus. Mais c'est de la merde. Ok. En fait, faut pas débrayer. Accélère un petit peu. Quoi? Accélère un peu. Ouais. Non mais... Ah ouais. Les 50 c'est vraiment pas pareil hein. Allez, faut que tu dépasses. Ouais dans les ronds-points c'est... En vrai c'est marrant. Oh ouais, des boîtes. Si vous pouvez prendre une 50, débridage, pot, même pas besoin de kit et... Allez, je suis à 90, ça va tranquille. Ah puis le fait d'être haut, d'avoir un gros guidon, ouais, c'est incroyable. Oh non, franchement, bête de 50, j'adore. Oh, ah, vous voyez la GoPro. Hein? Bon frère ça y est. Y a pas grand chose d'autre à dire je pense hein. Bah non après ça au niveau du passager si on va à deux dessus en vrai ça marche bien. Enfin je peux rester à 80, 90. À part dans les grosses montées où ça monte vraiment comme ça c'est un peu en galère. Ouais. Mais sinon ça tient, enfin ça a quand même assez de coupe pour tenir quoi. Et à 2 par exemple comment ça se passe? Bah en vrai du coup elle est assez... Enfin le passager est assez proche de moi du coup vu que le siège s'arrête assez tôt. Ouais. Et du coup vu qu'elle a ces pieds là bah en fait elle est vachement cool à moi. Ok. Donc par exemple si t'as un sac à dos derrière toi bah faut vraiment le mettre devant toi quoi. Les prises de vent et tout ça gêne pas? Non ça va. Ouais c'est bon. Ouais parce Non. que ta selle est... Ouais la selle cross quoi, c'est ça qui est bien bien. lisse, quoi tu vois genre. Nous par exemple pour venir ici on doit être je sais pas une dizaine de kilomètres de chez nous. Le cadreur, Gauthier que vous connaissez derrière la cam, ça a été un peu compliqué parce que bah, c'est pas comme sur les 50. On voit très bien que la selle passager est plus haute. Et bah viens si tu veux à côté de moi, juste montrer le gabarit et la différence. Vous voyez la différence de... Non, mets-toi debout. Vous voyez la différence de taille. Donc... Et c'est déjà pas mal. Oui ça va. On va dire que sur un... On enlève le vent, on enlève les paramètres chiants. Sur du plat, on peut aller à 100 voire 90. Les decks genre c'est en côte. Ça fait mal. Ouais. Et dès que t'es du vent de face avec la prise de vent, ça fait extrêmement mal. Mais bon, ça fait le taf. Après, toi, je sais pas tes suspensions, mais moi, il y a un mec qui va derrière moi, elle se baisse vraiment de 5 c'est cm. pareil. Et genre, tu vois, ma bavette, au lieu d'être là, elle est vraiment genre là, quoi. Avec la tienne, en vrai, avec toi, c'est pareil. La morceau, il. c'est un énorme défaut sur les 125 et sur les 50, c'est les suspensions. Alors, j'ai déjà montré sur la mienne, mais. Bah, moi, en vrai, si je fais sur la mienne. C'est vraiment horrible. Ouais. Toi, t'as un bon débattement, mais. C'est beaucoup trop mou. Un petit peu, ouais. Pour un usage routier, en tout cas, c'est très mou. Tu peux faire du cross, hein. Bah, en vrai, tu changes les pneus, et puis là, mon copain, c'est bon, hein. Bon, en tout cas, tant qu'on est sur nos motos actuelles, on va vous proposer un petit test qu'on va aller tourner juste après, mais vous, ça va être en un cut, hein, vous inquiétez pas. On va faire du coup, je pense, peut-être test de reprise. Ouais, test de reprise, ouais. Départ arrêté, on va essayer. On va sans trop tirer dedans vu que c'est un 2 temps. Et puis après, on verra bien, on va essayer de faire un roulant, enfin bref. Vous montrer qu'en fait, il me suit très bien et qu'il n'y a aucun souci, quoi. Papa, vous êtes belle, hein, vous êtes belle. Comme ça, il y aura sa vue et bon micro. Bref, maintenant on est sur une petite route, tu peux la montrer. Route rien de folichon, mais en vrai, elle est assez large. On va pouvoir du coup tester les deux machines. Donc du coup, pour rappel, ici, donc on a une 50 débridée avec un pot Bud Racing. C'est tout ce qui a été fait dessus, il n'y a pas de kit. Et ici, 125 délim, full origine. On va du coup essayer 0 à 100 peut-être. Peut-être. Oui, parce que genre sur les 50 c'est un peu chiant. Et sinon test de reprise. Bref, c'est parti, on se lance, on s'équipe et on y va.
Vas-y, on commence par quoi? En vrai, vu qu'elles sont pas chaudes. On se met en max de vitesse, toi 6, moi 5, et on réaccélère. Vas-y. On part de là-bas, on roule à 50. Quand il n'y a plus d'arbres, on accélère. Ok, donc du coup là, ma boîte est composée de 5 vitesses. Donc je vais partir au 5e rapport, le dernier. Lui, il en a 6, donc lui, il va partir au 6e rapport. On va se mettre à 50 et on va accélérer à bloc. Pas plus compliqué que ça. Ok, vous êtes prêts? Test de reprise. Ah, enculé. Mec, c'est si long. Ah la vache. Ah, ça fait mal hein, en 50 ans. La vitesse est trop basse. Ah ouais? Je suis arrivé à 70 en roue là-bas et c'est là que ça a commencé à... Je suis monté à 100 après. Ah ouais, putain. Enfin 90 100 quoi. 0 à 100? Il faudra peut-être que Gauthier nous voie, non? T'es sûr? Bah en vrai... Si tu veux, vas-y. On va se caler juste pour que Gauthier nous voit. Je me suis senti à faire un départ. T'es prêt? Allez, 0 à 100. Mec, j'ai foiré mon départ, c'est trop le seum. Bon du coup, test performance, on aura fait test de reprise. Moi j'étais en 5, lui en 6 par rapport au rapport Maximo. Catastrophique. Bah oui, Hein vraiment, c'est catastrophique. Mais en fait, on a commencé là-bas. De là jusqu'à l'arbre là, j'ai dû prendre 15 km/h. Arrivé à 70, ça s'est délibéré, puis après je suis parti. Et on a fait accélération de 0 à 100. Pareil, je suis un peu devant, mais bon, il a raté son départ. Mais vraiment, la 50, on voit qu'elle charge à 70, en dessous, il n'y a rien quoi. Après, c'est arrivé au 7, entre 7 et 10 000 tours, c'est là où ça marche le plus. Bref, on aura testé. Bon, il doit y avoir d'autres tests à faire, mais je pense que bah, c'est les principaux. Oui, bon après, c'est À plus voir. là, c'est plus performance. Oui, voilà, c'est ça. Bon, on retourne du coup sur le passage où on parle des motos plus génériques. Et puis voilà. A tout de suite. Faut savoir que si vous allez prendre une 125 ou une 50, dans les deux cas ça marche, vous aurez deux types de choix qui s'offrent à vous. Ouais. Soit vous êtes un peu plus fortuné, on va dire, et vous décidez de vous faire une petite prépa. Je sais que sur les 50, des fois on peut mettre les jantes un peu sympa. Ouais, t'as des moyens de personnaliser un peu ta moto, ouais. Sur les 125 c'est un peu plus rare, mais pareil, on peut changer la couleur, etc. Enfin bref, aller en concession ou sur même, il y a les sites, tout simplement des marques, et faire votre propre moto. Ça coûte extrêmement cher. Je sais que les 50, déjà pour ce que c'est cher. Bah déjà, ouais, une 50 neuve, juste la mienne en neuve, en 2017, elle coûtait je crois 3000 € à l'achat. Donc si tu prends une track avec la fourche inversée, des jantes anodisées et tout ça, t'en as vite pour des jantes à rayon aussi. Oui, T'en as vite pour 3500, 3600 € quoi. Ouais, puis si, il y en a souvent, ils rajoutent leur kit, ils En rajoutent plus. les kits déco également. Les motos, tu peux personnaliser aussi. Les kits déco, les petites pièces anodisées aussi. Tu peux changer ta selle aussi d'ailleurs. La selle La selle également, aussi, oui, ouais, oui. effectivement, ouais, la selle. Ouais. Parce que la plupart Ouais, des t'as- 50 que vous voyez sûrement sur la route sont quittées. De toute façon, Ouais. maintenant en France, c'est devenu une mode. Mais bref, voilà, genre si tu achètes à 50, 9, tu vas payer tarif. Malheureusement, c'est pareil, sur les 125, voire pire. Le meilleur exemple que j'ai, c'est un pote à moi qui va s'acheter une CB 125. Je vous mettrai une photo, vas-y, tu veux faire l'incruste de la photo? Voilà, ce modèle-là. Et il va payer sa moto littéralement 5000 €. Neuve. Ouais, après, s'il veut vraiment, pourquoi pas, hein, mais. Alors qu'en soi, c'est juste parce que c'est le modèle 2023 et il y a presque rien qui change. Ouais, quoi. bah, c'est une 125, c'est une 125 après. Bah, tu peux oui, pas faire ouais, autre chose, c'est en ça, plus. Ma moto est loin d'être la plus jolie et je suis bien conscient, mais moi je l'ai payé vraiment 1300 € quoi. Ouais. Trouvez-moi une 125 qui coûte ce prix-là. Sa moto vaut vraiment plus cher que la mienne, quoi. Ouais. Bah après, je sais qu'il y en a plein qui vont pas aimer. Je suis pas amoureux non plus du style. Voilà. Mais bon, ça fait le taf et je me plains pas. Mais il y a plein de 125 qui sont stylés, mais coûte cher quoi. Ouais, bah, faut vite sortir les gros moyens, quoi. C'est ça le problème. Ça coûte super Si cher. tu veux une bonne 125 qui a une bonne gueule, en plus, avec un bon pot. Bah, déjà en occasion, elles sont à 3000, 2500, 3000. Quand je vois les KTM, les Duke 125, là, les. Ouais, après, c'est 3000 €, quoi. Et puis il faut savoir aussi que quand tu vas acheter ta moto, que tu mets 5000 ou même 3000 pour une 50, le BSR tu t'en fous un peu parce que ça coûte quoi, 400, 500 € un BSR? 350, moi, j'ai eu. 350, donc ça coûte que dalle. Là, je vous rappelle, je remettrai pareil, je vous afficherai les prix à peu près en moyenne. Mais le permis 125 entre le code c'est pas ce qui coûte le plus cher, mais faut quand même l'ajouter, faut pas l'oublier. Et puis les différentes heures de conduite, parce que pareil, normalement c'est 20 heures il me semble, 8 heures, parce que moi j'ai Ouais, fait 8 ça heures va, de ouais. plateau et 12 heures sur route. Et après, c'est suivant le niveau, donc des fois il y en a ils font 10 heures, 10 heures. Mais si vous êtes nul, vous pouvez aussi vous rajouter des heures. Et ça, merci. Oui, il y a un Il y a un stand de il y tir. a un stand de tir derrière,
Vous inquiétez pas. Si t'es nul, on va te rajouter des heures. Sauf que ça, on t'en fait pas cadeau. Ouais, ça c'est vachement Pareil, cher. faut y penser, etc. Alors tu vois, pour le BSR, bon, même si t'es nul, tu l'auras quand même. Oui, c'est ça. Oui, là, ils t'en rajoutent pas d'heures. Là, ils t'en rajoutent pas t'es d'heures, nul. Vas-y. Sinon, pareil, suivant du coup les modèles, là on parle toutefois de généralité, hein, des 125 et des 50 en général. Il y a également du coup les chevaux. Faut savoir que les 125, moi la mienne elle doit faire 13 et quelques, pareil ça s'affichera sur l'écran, mais je connais plus les chiffres par cœur. Moi normalement en 50, débridé, enfin après j'ai pas fait sur la mienne parce que je l'ai pas mis sur le banc, mais normalement ça doit sortir à peu près 7-8 chevaux, normalement. Ouais, puis après, si tu débrides, tu augmentes, si tu mets un pot, tu Non. augmentes. Débridé, 7-8 chevaux débridé. Faut faire la nuance. Mais bon, après, est-ce que vraiment les modèles, suivant les marques, est-ce qu'il y a une grosse différence de poids? En vrai, non, mais ça dépend surtout des AM6 et des euros quoi. Enfin, moi, c'est un AM6 dessus et AM6, je sais que c'est un peu plus pointilleux, enfin, ça a un peu plus de puissance, je crois. Après, la boîte est chiante. Il y a des faux rapports entre les rapports. C'est le seul défaut en vrai des AM6. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Parce qu'après les Euro 3, gros défaut, c'est la vibration. Ouais. Bon, M6, la boîte. Après, une fois que tu la prends en main et tu sais, enfin, faut vraiment bien claquer fort, quoi. Faut vraiment pas avoir peur de claquer. C'est ça. Parce que les 125, moi, ils doivent faire 13 et quelques. Et je sais que, quand j'avais parlé au début de la chaîne, que je voulais la YZFR 125, qui ressemble à ça. Faut savoir que, genre, elle a un nombre de cheval plus grand. Elle doit faire 14,8, il me semble. 15. Ouais, Non, elle fait pas 15. Elle fait pas 15. Non, elle fait 14,8, un truc du genre. Ouais. Ça paraît pas tant, mais avoir 1,5 ou un cheval de plus. Après, ça dépend du poids après aussi. Ça dépend du poids, mais les YZF, c'est léger. Elle fait combien la tienne? Et je sais plus, je crois qu'elle fait 140 plein vide. C'est Si ça, tu ouais. rajoutes le plein, parce que là, moi, je fais 15 litres. Toi, t'as combien? J'ai 5. 5 litres. Ah oui, 5 c'est litres. la vache, toi. Moi, j'ai 15 litres. Tu rajoutes 15 kilos plus le bonhomme, etc. Ouais, il y a une diff. Moi, elle fait 85 kg, mais tout plein fait quoi. Enfin, avec le plein d'essence et le plein d'huile et tout ça. Ouais, putain. Parce que j'ai 1 C'est litre vraiment d'huile. que dalle. Ouais, ça fait vraiment 80. C'est vraiment un vélo quoi. Pareil, il y a les 125 de temps, on en a pas parlé, mais les DTX justement. Ouais. DTX, il y a quoi d'autre? Sinon, il y a les DTR ou non les TDR. Alors les TDR, ça ressemble à ça, c'est dégueulasse. Je sais pas si tu vois ce que c'est un trail. Ouais, je vois. Ça me tient un trail, c'est dégueulasse, mais le moteur est particulièrement, et vraiment il est incroyable. Ouais. Si vous achetez ça, les TDR, faut essayer de faire une modif esthétique, mais au moins le moteur, tu fais rien dessus. Ouais, peut-être le pot et tu déposes tout. En fait, Ça, c'est de l'entretien aussi quoi. l'entretien justement, on va y venir. Toi, qu'est-ce que tu fais en entretien? Moi, l'entretien, je fais pas grand chose. Hein. À part juste là, j'ai changé mon piston à 8000 bornes. Là, on a 11 500, donc il y a 3500 bornes. Et j'ai juste le piston et puis ça marche nickel. De toute façon, d'origine, il n'y a pas besoin de changer non plus 36 000 choses. Hein. Ouais, c'est pour ça. Moi, sur les 125, je sais pas en tout cas si c'est pareil sur toutes les 125. Je sais pas si je suis un connard à ne rien faire dessus, mais en tout cas, moi, faut savoir que la Delim, à part mettre du samplon 90 dedans, je fais rien dessus. Vraiment, j'ai jamais remis d'huile. Normalement, c'est à peu près pareil sur les 125. C'est ce qui est incroyable, c'est la fiabilité. Du 125, si vous prenez un beau modèle, il ne vous demandera jamais rien. Pareil, les pots, vous avez une multitude de pots. En vrai, passage bas, je sais pas toi, mais moi je déteste. Moi, passage bas, j'aime pas déjà au niveau du look. Ouais, Je trouve que c'est plus raffiné de mettre un passage haut et aussi au niveau du bruit. Oui, le bruit aussi Le change passage également, bas, il ouais. fait un bruit, mais Bruit de casserole, là. moi, le mien, là, le Bud Racing, celui-là, c'est réputé comme un des meilleurs, entre guillemets. Ouais. Et il coûte 300 des boîtes, juste à la ligne entière, hein, mais c'est quand même un Pour petit une ligne, budget. en vrai, ça... Ouais, mais pour une ligne, Ouais, mais c'est quand même un petit budget sur une 50. Hein. tu peux tout faire. Voilà, en tout cas, entre les deux types de motos, tu peux te faire plaisir et te la personnaliser un peu à ta guise, quoi. Donc c'est pas mal. Je sais souvent aussi, notamment, je crois que c'est sur les DT que c'est les plus connus, t'as moyen du coup de changer les kits plastiques. Donc si tu pars avec une 2016, tu peux mettre les kits plastiques de la 2018. Donc en pas trop cher, des kits plastiques, Ouais. quoi. Tu peux rajeunir ta moto, donc ça peut être pas mal aussi. Moi, sur les 50, les kits plastiques, c'est vraiment. C'est tous les mêmes, mais c'est juste les stickers qui changent, quoi. Et t'as pas aussi la couleur du plastique? Parce que là, t'as quoi du coup? T'as les plastiques à l'arrière qui sont blancs et à l'avant c'est rouge. Plastique, ouais, c'est en biton rouge et blanc, quoi, c'est tout. Je sais qu'il y a les Fantiques aussi. Fantique, c'est. Fantique, ouais, c'est. Putain, c'est fou ça. Fantique à l'arrière, il me semble c'est gris et à l'avant c'est rouge ou un truc du genre. Il me semble que c'est ça. Ensuite, j'ai pris les points négatifs et les points positifs des deux motos. Allez, on commence par la bêta. J'ai pas trouvé les points négatifs, donc tu vas nous les dire. Point positif, rapport qualité-prix, j'ai vu ça. C'est vrai que ça va. C'est pas trop cher pour une 50. Je sais qu'en occasion, ça varie entre 1600 pour des plus kilométrés à 2500 pour vraiment les toutes dernières, quoi. Ouais, puis elles sont quand même bien finies, c'est ça qui est pas mal. Ouais, ça va, elles sont bien finies. Puis, même le kit déco d'origine sont sympas, enfin le bruit est sympa. Sinon, il y a plusieurs versions tout simplement au catalogue. À chaque fois, tu peux les changer. On parle pas de prépa que tu fais toi-même, c'est au catalogue. Suivant, tu peux changer du coup les anodisations, les jantes, je sais des fois.
Les jantes, t'as des jantes à bâton comme les miennes. Ouais, et Ou l'équipe sinon, déco t'as aussi. les jantes à rayon, quoi. Et ouais, apparemment c'est pas mal là-dessus pour le positif. Je sais pas, j'ai jamais eu de 50, mais j'ai lu ça, donc tu confirmes? Bah ouais, ça Ouais. rajoute. Bah j'en ai vu une la dernière fois, ça rajoute un petit charme quand même. Hein. Ok. Donc carrément, c'est cool. Le poids de plume, c'est ça qui est incroyable. J'ai C'est testé la incroyable. tienne et c'est ce qui m'a. Ouais, alors ça c'est 85 kg, Bah, C'est pas beaucoup. je vais faire un petit type de comparaison. Faut pencher comme ça et la relever comme ça, quoi. Tu vois. Pour titre de comparaison, je ferai jamais ça avec la mienne. Équipement d'origine, donc pareil. Niveau frein, en tout ouais. cas, c'est pas mal. Bien équipé, hein. Après, niveau freinage, je sais Pneus, est-ce que t'as changé tes pneus ou est-ce que pneus, c'est. pas du tout. Pas du tout. Donc, Ou c'est les bon, ça va, ouais. Mitas en tout cas sur les bêtas. Alors, Ouais. tu l'as pris de case, donc Je peut-être l'ai que, pris d'occasion, ouais. peut-être que c'est l'ancien proprio qui l'avait changé. Et sinon j'avais noté duo possible, c'est clair que sur toutes les 50 le duo n'est pas possible. Maintenant la plupart si, mais il y a une époque où c'était un peu chiant. Et là, bah là c'est possible quoi. Est-ce que tu peux démonter tes platines d'ailleurs? Ouais tu peux. Ouais. Les points négatifs, est-ce que t'en aurais? Bah, point négatif, si ce n'est que quand c'est bridé, Ça avance pas. ça avance pas. Et pour la débrider, bah après, c'est simple pour la débrider, mais si tu le fais pas propre, c'est chiant. Ouais. Et sinon, point négatif, bah après, il n'y en a pas tant que ça. C'est juste, ouais, faut savoir faut s'y connaître un petit peu quand même avant de toucher au réglage. Si tu touches au réglage et que tu t'y connais pas un minimum, c'est devient vite compliqué, puis c'est vachement fragile quoi. Bon, il n'y a pas grand chose de négatif en soi, c'est une bonne petite moto pour commencer. Hein. On va passer au point négatif et positif de cette moto. Mais bah, je vais essayer de faire du coup avec la connaissance parallèle avec les autres motos qu'on peut voir. Donc les plus, on peut voir du coup l'agrément du moteur et la robustesse. Le moteur est pas incroyable, il tire pas non plus dedans. Je crois à ma vitesse max ça doit être peut-être 125. Et sinon de consommation, bah, c'est que dalle en fait. Donc c'est pas mal. Le moteur est ultra fiable en plus. Si vous laissez pas chauffer une demi-heure avant de partir, c'est pas grave. C'est ça qui est pas mal. Ça va 125 en tout cas. Rapport qualité-prix et équipement. Équipement, je sais pas pourquoi ils ont dit ça sur la moto parce que bah, les pneus en tout cas que j'avais c'est de la merde. Les freins c'est pas de l'ABS. Je sais pas si toi t'as de l'ABS. Non, Tu l'as pas non plus. Sur les 50, il y a pas d'ABS. Hein, Ouais, non, frérot. donc voilà, pas d'ABS non plus. Ça paraît rien, mais en vrai c'est 2-3 petits trucs comme Ouais, ça. ouais, Ça peut aider avant l'achat. 0 assistance sur ça, hein, c'est. Ouais. Je sais que sur les plupart des 125 qu'on peut acheter, maintenant l'ABS elle est tout le temps là et elle est pas désactivable. Mais en tout cas ouais, sur celle-ci et sur d'autres motos de 125, il n'y a pas d'ABS, donc c'est un peu chiant. Sinon il y avait le confort, c'est clair. Je sais pas si t'as eu mal au cul en 3 jours où on a roulé là. Surtout les vibrations quand t'es en haut régime. Et les vibrations ça viendra après, mais est-ce que le confort est pas mal? En vrai, c'est pas mal du tout. Hein. Moi en tout cas j'ai jamais eu mal au cul sur la mienne. Et les points négatifs, coup de crayon discret, c'est clair que bah je sais qu'elle ne plaît pas à tout le monde et qu'en soi, bah là on verra de toute façon, vous les avez vus sur les plans, mais il y a une grosse bavette dégueulasse. Ce qui est bien sur la mienne, c'est que en soi j'aurais pu le faire mais je l'ai pas fait parce que je vais bientôt la vendre. La plaque est située à un endroit où si tu enlèves l'excédent qui est en dessous, on dirait un support de plaque court, enfin ça va, à part les gros clignots. Parce que je sais que c'est notamment sur les Duke. Sur les Duke, t'as la bavette qui est longue et t'as ta plaque qui est tout en bas. Donc si tu veux raccourcir, bah t'es obligé de remettre ta plaque avec des rivets tout en haut. Donc au moins là, si on coupe l'excédent, ça peut le faire. Pas mal, pas mal. Je ferai pas de cut. Les vibrations. Alors ça, moi, je peux pas dire parce que bah de toute façon, je suis habitué et je les sens plus les vibrations. Ouais. Mais Gauthier apparemment, il en a marre. Non, en vrai, j'en ai pas marre, mais c'est juste au régime. Genre, c'est vraiment. Tu sens bien dans les cale-pieds et tout ça, même sur la selle, tu sens bien que ça vibre à mort. Bah moi, je le sentais pareil quand je l'ai eu au tout début et maintenant je suis immunisé, je le sens plus. Ah, ça, ouais. Après, tu t'habitues aussi. Mais en vrai, si vous prenez cette 125 là, en tout cas, je sais que c'est pas sur tous les 125 justement, c'est pas sur les généralités, mais sur celle-là particulièrement. Elle vibre à mort, mais moi je le sens plus, donc ça, je sais pas si c'est moi ou si c'est tout le monde, mais à mon avis, si vous la prenez, vous allez vous y habituer aussi. Pas de panier passager, un des derniers points négatifs. Tu veux faire le clap qui va refaire le retour du cote? Bah ouais, c'est. On parlait des poignées passagers, il y en a pas. Alors, je sais pas si ça, on verra. De toute façon, on verra les plans, sinon si on voit pas. Je sais pas si c'est considéré comme des poignées passagers. Je sais que moi, quand je vais bosser, bah mais elles sont basses quand même. Bah, Attends. elles sont basses, elles sont pas grandes non plus. Hein. Pour passer ta main. Ouais non. En vrai, Tu roules pas comme, non, tu roules pas comme ça. Non. Mais bon, de toute façon, bah, poignées passagers ou non, tu fais un câlin. Puis de toute façon, c'est pas avec tes accélérations que tu vas partir en arrière quoi. Oh, tu serais surpris.
Bon, on était en train de faire la fin de la vidéo, mais le vent s'est levé et du coup on n'a rien entendu. Tout ça pour vous dire que la vidéo est finie, on aura donc testé un nouveau concept de vidéo, plus longue, avec des vues GoPro, mais également des discussions plus tranquilles, où on peut aborder divers sujets. Si cela t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, c'est ce qui nous aide et nous motive à réaliser de telles vidéos. N'hésite pas à la liker si ce genre de concept te plaît. Bref, n'hésite pas à cliquer à gauche ici, là t'as la vidéo où on a enlevé le pot, la dernière vidéo de la chaîne, et sinon à droite, c'est mon bouton s'abonner. Tu cliques, tu t'abonnes, et c'est cool. Bref, nous on se dit à la prochaine, salut tout le monde, c'était Equinox, ciao.